Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Alors, cher Bélier, nous revoici donc sur votre tirage pour le mois d'août. Vous avez toujours la partie de la vie pratique, en dessous plutôt la vie sentimentale, les désirs, les sentiments. Et la dernière carte qui est ici, c'est celle qui va nous amener la suite en fait de ce qui est analysé ici dans les cartes au-dessus. Et donc, on va parler du futur. Sur la partie du milieu, sur ces deux cartes-là, ce sont plutôt donc l'interaction entre vous et votre partenaire qui est ici. Et là, c'est ce qui concerne les informations pour vous. Donc, on commence avec la première. Dans la vie pratique, vous avez... Alors, toutes les cartes ici sont retournées, ce qui indique qu'il y a quand même une gêne, un souci, quelque chose de particulier qui attire votre attention. Donc, vous avez l'angelot. Avec cette carte, je pense qu'il y a une grande discrétion, de la réserve. Les mots, les actes sont étudiés, sont vraiment analysés avant d'être libérés. Vous voulez opérer dans le calme et vous essayez, je pense, de retisser un lien qui est en difficulté avec votre partenaire. Ici, surtout dans la vie pratique, peut-être qu'il y a des désaccords. On va voir donc quand on va venir sur l'interaction. Pour l'instant, on va directement sur ce qui concerne votre partenaire qui a la carte les sœurs. Donc avec cette carte, on est en mal d'une situation d'ordre familial à résoudre. Donc on vient en fait tout juste d'en parler, de l'évoquer simplement. Et je pense que votre partenaire se sent très concerné en fait par la situation. Non pas que vous ne soyez pas concerné, vous le vivez tout à fait différemment. On voit que au départ, cette personne a une sensibilité très importante et des valeurs très importantes par rapport à ce qui concerne le couple, la famille, l'attention apportée dans cette famille par rapport à elle.
ce qu'elle veut donner, ce qu'elle veut offrir. Et donc, pour l'instant, il y a dans l'interaction, on le voit, la carte de la conjurée qui est renversée. Donc déjà, au départ, c'est une carte qui est difficile à vivre. Ici, en plus, elle est donc dans un sens inverse, qui fait que il y a, je pense, une accentuation. En tout cas, pour moi, c'est qu'il est temps de prendre une ou des décisions pour une transformation majeure au point de vue de l'interaction entre vous et votre partenaire. C'est confirmé également avec la carte qu'il y a en dessous, qui s'appelle l'autre monde, qui nous parle de l'abandon d'un pan de votre histoire. Alors, c'est là, ici, je parle d'une manière générale, hein. C'est vrai qu'on est dans la partie plutôt vie sentimentale avec cette carte-là, mais je pense que de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, et je pense que d'une manière générale, sur votre tirage, il y a une grosse transformation qui a déjà commencé sans doute, en tout cas que vous sentez poindre, et qui est importante de cette transformation qui est majeure. Alors, pour entrer plus en profondeur dans votre jeu, surtout dans la vie sentimentale, ici, on a la suite donc des informations qui vous concernent. C'est la gardienne des sigils. Donc, je pense que sentimentalement, il vous faut revoir en fait en profondeur la lecture de vos émotions telles qu'elles... de vos émotions telles quelles, mais surtout dans les circonstances dans lesquelles vous vivez ces émotions actuellement au mois d'août. Alors, il faut que je rallume mon écran. Excusez-moi. Voilà. Et il faut en fait renouveler, modifier et éliminer certaines attitudes, certaines, qu'elles soient, pour les transformer en fait en quelque chose de bénéfique. Parce que sans doute, les améliorations que vous allez faire, qui vont vous amener là, que vous allez être amené à faire, vont forcément vous amener aussi à laisser de côté et même à éliminer complètement certaines choses de votre vie, certains pans de votre vie qui ne sont plus nécessaires actuellement. Quand je dis actuellement, c'est à partir du mois d'août, bien sûr, hein. Pour ce qui est de votre partenaire, on a la carte qui s'appelle « Envoûté par les elfes ». Donc là aussi, c'est un, entre guillemets, mais c'est un travail personnel, plutôt personnel, qu'il y a à faire, parce que il y a un temps de crise, un temps de perte de repères. Et donc au point de vue sentimental, au point de vue des émotions, au point de vue de ce qui est ressenti, il y a de l'insatisfaction. Déjà, on l'a vu par rapport à la carte Les Sœurs, où je l'ai dit, il y a le côté très, très affectif, hein, très émotionnel, qui a beaucoup de valeur au point de vue de la vie familiale, de la vie de couple. Donc là, tout ça, c'est mis à mal. Et c'est mal vécu, justement, très mal vécu par votre partenaire. De votre côté, c'est pas mieux vécu non plus. C'est différent. Vous avez plus une attitude qui amène à un travail sur vous-même, c'est-à-dire donc de maîtrise plutôt. Et dans l'interaction, par contre, il y a cette transformation, une période plutôt chaotique et de mise en place de ce qui va venir remplacer tout ce qui s'en va, tout ce qui doit disparaître dans votre relation, tout ce qui doit être transformé.
Et donc, avec la carte L'autre monde, que je n'ai pas encore développée finalement, j'ai juste parlé d'abandon d'un pan de votre histoire commune et d'installer de nouveaux repères, un nouveau langage amoureux, une vision de l'avenir qui est à reconstruire et dont il vous faut en fait aussi vous détacher. Alors peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous, chers béliers, une séparation qui s'envisage. On va voir avec les autres cartes que je vais ajouter. En tout cas, avec la carte ici, que je remonte, la carte de la papesse, qui nous parle donc du futur, hein, comme je l'ai précisé tout au début. C'est un temps d'acceptation, un temps de maturation, de fertilité, puisqu'il y a tout cet aspect de transformation, de modification qui, au cours du mois, doit se faire. En tout cas, commence. Alors, on va voir avec d'autres cartes, dans un premier temps avec d'autres cartes de tarot, et ensuite on passera avec un tirage en plus, comme on a fait en fait pour le mois de juillet. Alors d'abord de nouvelles cartes que je vais mettre en fait partout, parce que alors je n'ai pas coupé, voilà, c'est surtout dans l'interaction que je vais, alors je vais remettre plutôt cette carte là ici, parce que ça me gêne un peu. Voilà, je rebats les cartes très légèrement. On va aussi voir l'aspect sentimental. Alors, pour ce qui est de la vie pratique, on a donc la carte de la mort, la carte de l'empereur et la carte de la justice pour votre partenaire. Au point de vue sentimental, on a le 2 de coupe renversé, le cavalier dans l'interaction, le cavalier de bâton renversé, et ici, on a la carte du diable. Voilà. Alors, pour ce qui est de vous, on voit que vous êtes en pleine transformation. Il y a la fin de valeur, la fin d'un cycle que vous avez entamé, que vous allez entamer vraiment au cours du mois d'août, que ça comporte effectivement la vie sentimentale avec ce 2 de coupe renversé. J'ai l'impression qu'il y a, au point de vue des sentiments, une grosse transformation. Alors pour certains, ça peut être un désir de séparation, plutôt une séparation donc légale, et ça peut être aussi une transformation, plutôt une perception, un vécu, et donc je dirais plus une expérience plutôt insatisfaisante dans le couple par rapport aux liens qui vous unissent, parce que je pense que au point de vue de l'entente sentimentale, peut-être il y a une trahison, un mensonge ou de la frustration, beaucoup de frustration en fait. C'est ce que je ressens maintenant. C'est plus de la frustration. J'entends le mot sécheresse. Alors ce serait donc dans les sentiments, ce qui correspond finalement à cette carte-là dans l'interaction, puisque c'est la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, c'est plus office de pouvoir, mais pas de communication, de chaleur, de tendresse, de choses comme ça. Il y a de la rigueur, il y a de la raideur, il y a du respect, oui, bien sûr,
mais il n'y a pas de chaleur. Par contre, au point de vue de ce qui est à maîtriser, donc il y a une très grande maîtrise, très grande discipline, on suit ce qu'il y a à faire avec discernement bien sûr, mais une très grande rigueur et froideur, je dirais. De l'autre côté, pour votre partenaire, on a la justice renversée. Alors là, on est toujours dans l'idée du couple, de l'insatisfaction en fait de ce qui se passe, de ce qui est vécu au point de vue du couple. Et je pense que cette personne a un besoin de transformer tout ça, mais pour l'instant est dans l'incapacité. Alors, au point de vue de la vie sentimentale, on voit également qu'il y a cette profonde envie de transformer la vie sentimentale. Il y a une volonté de séduire, d'arriver à correspondre à ce que vous souhaitez dans la vie sentimentale, ou alors c'est que cette personne s'efforce de vous séduire le plus possible par les mots, par donc le langage, l'attitude physique, par aussi une attirance, une séduction très forte, une attraction très forte pour obtenir vos faveurs. Et de votre côté, il y a pas une expression très claire non plus. C'est-à-dire que finalement, les deux cartes là, elles vont dans une même direction, c'est-à-dire plutôt l'aspect physique, donc la sexualité, mais pas avec l'aspect romantique, pas avec la sensualité qui pourrait y avoir. C'est plus vraiment l'aspect physique, la satisfaction, avec donc il n'y a pas de l'engagement du cœur, je dirais. Sur la carte qui est dans l'interaction, on a donc le cavalier de bâton, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors ce cavalier de bâton, c'est, alors on me dit c'est un conquérant dans ce sens-là, et il ne cherche pas à avoir une satisfaction qui est vouée à la tendresse, à l'affection en premier. Les échanges n'amènent pas de ce côté-là. Alors, on va voir avec un autre jeu. Et pour l'instant, j'ai encore envie d'ajouter au moins une carte. Au moins une carte ici. Et une carte là, voilà. C'est tout pour... Alors là, on voit que, en ce qui vous concerne, vous avez... En fait, vous êtes déçu. Il y a une désillusion au point de vue sentimental, une volonté de se mettre en retrait, de s'écarter, de s'éloigner, parce que l'insatisfaction est quand même assez forte et que c'est quelque chose que vous avez dans votre histoire amoureuse, dans votre vie sentimentale, déjà expérimenté, et que là maintenant, vous n'êtes pas prêt à retomber dans ce type d'expérience.
sans rien dire. C'est-à-dire que là, maintenant, vous vous autorisez à parler, à dire vraiment ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas. Pour ce qui est de votre partenaire, il y a, j'ai dit tout à l'heure, la carte de, je dirais la carte de l'emprise, qui est associée ici, finalement, à la carte de l'impératrice. On est vraiment dans la communication, dans l'exercice du charme, et de l'attraction, de la volonté d'attirer l'autre, de retenir par des mots, par des langages, par des attitudes, une façon de communiquer qui finalement j'entends des mots, enfin une manière de souffler les mots, une manière de communiquer, comme s'il y avait un sifflement en même temps, comme ça, mais c'est en même temps, c'est envoûtant. Et oui, on a la carte de, c'était quoi? Envoûté par les F, voilà. C'est une manière de vous envoûter, une manière de vous magnétiser, de vous hypnotiser même, parce que ça parle de ça avec ces cartes-là, justement. Une manière de vous hypnotiser et pour vous retenir, pour vous attirer dans une bulle, dans une atmosphère dont vous ne pourrez pas vous tirer, vous évacuer. Et dans l'interaction, ça donne la carte du jugement. La carte du jugement, mais elle est renversée. Donc ça veut dire qu'il y a cet espace, cette atmosphère, entre guillemets, cet envoûtement dont vous ne pouvez pas vous tirer l'un et l'autre, finalement, tous les deux. Parce que c'est comme s'il y avait une communication très, très, très subtile entre vous. C'est pas forcément avec les mots, c'est intangible. Il y a ce lien, cet attachement, je dirais même enchaînement, parce que c'est vraiment très fort. Et en fait, vous n'arrivez pas à aller vers quelque chose, vers une atmosphère qui vous convienne davantage. Mais peut-être que ça concerne que cette période-là, du mois d'août, durant lequel vous vous sentez l'un et l'autre, peut-être, si fortement attirés, si fortement liés l'un à l'autre que ça ressemble à un envoûtement. Et en plus, on avait la carte envoûtée par les F, hein, je répète. Voilà. Alors, on va mettre ces cartes-là ici. Et puis, je vais faire un autre tirage avec un autre jeu, très rapidement, pour ne pas faire une très longue vidéo. Alors, on va avoir le point dominant, on va avoir l'issue, la synthèse et un point sur lequel il faut vous concentrer, une attitude ou un événement particulier. Alors, j'ai vu qu'il y a une carte qui a sauté, c'est la carte de la Renaissance. Et on a parlé d'un cycle, d'aboutissement, et sur lequel vous êtes actuellement, et ça ne fait que confirmer en fait les faits. Alors, il nous faut 4 cartes.
On va prendre la première comme ça. Voilà. Et la dernière. Alors, on a la première carte qui nous dit que déjà, il faut éviter de tomber dans un, on va dire, entre guillemets, un piège à éviter. C'est-à-dire ne pas tomber dans votre couple, dans la facilité, c'est-à-dire de ne pas baisser les bras vis-à-vis de ce que vous avez à transformer, à modifier, surtout au point de vue sentimental, mais de toute façon, ça, on a vu aussi, ça tourne autour aussi de la vie pratique. Vous êtes arrivé à une période où vraiment il faut transformer en profondeur votre vie de couple, votre union, et ça vous dit surtout de ne pas baisser les bras, justement, de ne pas être aveuglé par des apparences et des illusions, et de ne pas, pour ne pas vous appuyer dessus et aller dans une direction qui ne conviendrait pas. On a aussi le fait que, au point de vue du foyer, d'une manière générale, il vous faut apporter votre attention très, très, très minutieuse par rapport à ce qui se passe, notamment dans la vie pratique, au point de vue de ce qui concerne, si vous avez créé donc une famille avec des enfants, de vous concentrer là-dessus, de tout ce qui est aussi administratif, de faire attention, au point de vue des sentiments, des émotions, d'être le plus vrai possible, de ne pas tenter de cacher, entre guillemets, une vérité simplement pour éviter qu'il y ait une dispute ou des choses comme ça. Ça vous dit qu'en fait, il faut être beaucoup plus diplomate, avoir du discernement, vous appuyer là-dessus, et comme ça, vous arriverez à prendre les bonnes décisions et à avoir autant de prudence voulue, nécessaire, pour tenir au mieux les transformations qu'il y a au sein de votre couple. Alors, je me dépêche quand même, je rajoute une carte. Parce qu'il y a quand même des choses un peu difficiles, je pense. Alors, oui, prendre soin de la famille, de tout ce qui se passe au sein de la famille, d'avoir les bonnes idées, les bonnes décisions, de prendre des bonnes décisions avec discernement. Si vous avez besoin d'appui, de demander de l'aide, quelle que soit l'aide dont vous avez besoin, de chercher à avoir l'appui dont vous avez besoin si vous ressentez ce besoin. Mais la famille, c'est très, très important. Voilà, très cher Bélier, pour votre tirage. Je vous souhaite de trouver donc la solution ou les solutions. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo.